Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo et dans la miniature, on se retrouve pour faire tout simplement un petit récap de mes derniers achats. Alors c'est un peu mes achats du mois de juillet, à cheval sur les achats du mois d'août. Il y a un peu de tout, mais il y a surtout beaucoup de sneakers. Il y en a une petite Jordan. Ensuite, on a une petite New Balance et c'est une New Balance qu'on n'a jamais ouvert sur la chaîne. Donc ça, c'est très sympa. Je les pose ici vite fait. Il y a encore une autre sneakers. On a une petite paire de Jordan 1. Normalement, aux couleurs de la boîte, vous l'avez reconnu. Et ensuite, on a aussi un petit colis sympathique. Normalement, dans la vidéo achat du mois dernier, je vous avais montré énormément de figurines Toy Story. Et bah ça, on va dire que c'est la suite. C'en est une autre et elle est très sympa aussi. Et je vais avoir à vous présenter un petit bouquin sneakers qui est vraiment sympa. Vous allez voir ça. C'est sur une paire iconique de la sneakers. En tout cas, moi j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Si vous me découvrez avec cette vidéo, enchanté. Moi c'est Matt Uzumaki. Je fais des vidéos lifestyle, sneakers, mode et tout le tralala. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et on passe tout de suite à la présentation de mes achats du mois, les renards. La première paire que j'ai à vous montrer, c'est la Palomero. Donc, c'est une Jordan 3. Moi, ce que j'ai aimé, ce qui m'a attiré directement dans cette paire, c'est deux particularités. La première, c'est qu'elle est quasiment constituée uniquement de daim. Et la deuxième, c'est qu'elle s'apparente un peu à une à ma manière. Et c'est vrai que quand c'est difficile de choper des à ma manière, c'est toujours sympa d'avoir, on va dire, une alternative. Alors, j'ouvre la box tout de suite. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez le petit papier de soie avec, on va dire, un elephant print, un safari print sur le papier de soie. La boîte, elle est très sympa, hein, elle est aux couleurs de la paire. On la retrouve comme ceci, avec le petit Jumpman à l'avant, séparé par un petit elephant print, safari print sur la box. Et ensuite, la paire, on la découvre tout de suite. Elle est juste là, les renards. Je vais vous prendre les deux, comme ça, vous allez voir un peu comment ça fait. Bien évidemment, si vous voulez l'avoir portée, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. L'intégralité des paires que je vous présente, comme d'habitude, sera en fin de vidéo portée par mes soins. Et donc voilà ce que ça donne. Franchement, elle est sympa. Il y a un petit truc qui me dérange, c'est que je trouve que le marron qui est ici, il est un peu trop clair, un peu plus clair que en tout cas sur les photos, mais c'est quand même sympathique. Pour moi, c'est complètement une alternative à une à ma manière. Ce qui est ouf, c'est que cette paire là, il n'y a pas de recel dessus. Vous pouvez encore la retrouver chez des retailers comme sur SNS, il y a encore du stock. Donc voilà ce que ça donne. On a, comme je vous disais, l'intégralité du upper qui est en daim. On est sur un daim craquelé, donc c'est du cuir retourné craquelé. C'est vraiment très sympa. Vous l'avez aussi sur l'elephant print avec les empiècements qui sont marron en elephant print. Sinon, c'est clairement une Jordan 3 basique, les renards vraiment basique. Moi, ce que j'aime bien, c'est non pas le jeu de matière, parce que là, pour le coup, on a quasiment presque la même matière sur l'intégralité de la paire, mais ce que j'aime bien, c'est le mariage du color blocking, donc dans des tons beige, marron clair, marron foncé, même si je vous avoue je suis un peu déçu par le marron qui est un peu trop clair pour moi. Et c'est pas un beau marron, c'est pas vraiment un beau marron, c'est ça qui me dérange un peu. Je vais pas vous mentir, je vais peut-être la renvoyer parce que au vu du marron, et là quand je la regarde encore plus à la caméra, c'est vrai que c'est pas un truc de ouf. Voilà, bon bref, je vais vous faire le tour du propriétaire, sinon c'est du classique, du basique. Elle est sympa, dites-moi dans les commentaires si vous la validez ou si pour vous c'est plutôt un drop et vous avez passé tout simplement votre chemin. Et c'est vrai que vu le prix, vous pouvez ne pas l'avoir cop. Il n'y a pas de souci avec ça. Deuxième paire, les renards. Et là, c'est incroyable, c'est magnifique. Ça, c'est une masterclass. En tout cas, pour moi, bien évidemment, il s'agit de la marque NB New Balance. Vous connaissez déjà mon amour pour New Balance. Je ne vais pas vous répéter tout ça. Alors, on va ouvrir la box et on va tomber directement sur la fameuse 990 V6, mes amis. Et déjà, première particularité, elle est ultra légère alors qu'elle a une semelle qui est giga imposante. J'adore cette paire. Alors moi, j'ai déjà des 990 V5, j'ai énormément de 990 V3 et là, c'est la première fois que je les ai achetés. On est sur le couleur gris, donc la première couleur qui est sortie et franchement, elle est incroyable. Je la trouve magnifique, que ce soit la shape dans son intégralité, que ce soit la semelle, même si elle est imposante, j'ai l'impression qu'elle donne un ton vraiment agressif à la paire. Franchement, c'est magnifique. On dirait un avion de première classe, les amis. Moi, je trouve ça vraiment
très cool. On va retrouver un petit marquage HO 990 sur le daim, juste à côté du talon. Sur le talon, on va avoir les inscriptions Made in USA avec le logo New Balance. Et là, sur le talon, on a une petite texture en nid d'abeille qui est vraiment sympa, même au toucher. C'est vraiment cool. Moment ASMR, attention. J'adore. Et ensuite, on retrouve le upper qui est vachement agressif, comme je vous le disais en début, avec le petit N en empiècement juste ici. On a des empiècements un peu partout. On a un mélange de gris clair et de gris foncé. On a une grosse semelle avec les inscriptions New Balance et 990. Franchement, elle est vraiment sympa. Je vous la conseille. Ultra légère. Le confort, c'est une masterclass. Moi qui ai des 2002R, qui est des 990 V3, qui est des V5, là, on est vraiment sur le must de chez New Balance. Paire ultra confortable, ultra légère. Pour moi, le design est très réussi. Elle est sortie cette année, donc c'est vraiment un nouveau modèle. On n'est pas dans les archives, on est dans la dernière sortie de chez New Balance. Je vous la conseille. Encore une fois, je me répète, faut que j'arrête avec mon amour pour New Balance. On passe tout de suite à la paire suivante. Dernière paire de cette vidéo, mais restez jusqu'à la fin parce qu'il y a d'autres articles qui sont sympathiques. Normalement, vous l'avez reconnu à la boîte, on est sur une boîte aux couleurs bleues et on est sur la UNC, donc la Jordan 1 UNC. La boîte est très sympa, le papier de soie, pour le coup, lui, il n'y a rien de plus basique. Et on arrive directement sur cette fameuse Jordan 1. Elle est tout simplement très sympa. Elle est pour moi plus sympathique que la University Blue que j'avais acheté il y a 2 ans, il me semble, maintenant, que j'avais présenté sur la chaîne. Donc on est sur une paire de Jordan 1 basique, c'est juste le color blocking qui va venir être changé, et pour le coup je trouve que le mariage de couleurs est vraiment très top sur cette dernière. On a donc le bleu UNC, on a le noir, on a le petit stamp, donc le tampon Air Jordan, donc le Wins logo en noir, on a le souche en noir, l'intégralité de la paire est en cuir, le talon en bleu également, le devant du upper est en bleu, entouré du renforcement garde-boue en cuir noir, et je trouve vraiment que le mariage de couleurs est tout simplement très sympathique. Une semelle bleue aux couleurs UNC. Voilà pour cette paire là. De toute façon, il n'y a rien d'autre à dire dessus. C'est une paire de Jordan 1 classique, basique, et on passe tout de suite à mon petit bouquin qui m'a été offert par mon frérot Alex. Vous allez voir, c'est une masterclass. On y va. Les gars, c'est parti pour ce bouquin. Alors au devant et à la couverture, à la cover, on pourrait penser qu'on est sur une balle de basket, et donc on pourrait penser et s'imaginer que ce bouquin, à l'intérieur, il n'y a que des paires b-ball, de la Jordan, de la Kobe, etc. C'est pas du tout ça. La paire, elle s'appelle la The One. The One, c'est quoi? Ça veut dire que c'est la première. La première, quelle est la première paire qu'on appelle la The One? C'est la Air Max 1, sortie en 1987, designée par Tinker Hatfield, créée et designée par rapport au centre Georges Pompidou. Tout ça, vous connaissez déjà. Mais le plus sympa, c'est que ça a été créé par des passionnés, par des comptes Instagram, Soulmate, Second Round et Air Max 1 Slut. Et tous ces comptes-là ont créé cette première édition, qui est l'édition 2022, donc la toute première. Donc, il y a marqué The One, The Air Max 1 Catalogue, donc le catalogue de la Air Max 1. Et à l'intérieur, on va avoir répertorié depuis 1986, donc depuis la toute première paire, donc la Big Bubble, sortie en 1986, réédité cette année. On va avoir toutes les paires de Air Max. Donc là, bien évidemment, on va avoir la 87, donc celle avec la petite bulle d'air, celle qu'on connaît tous dorénavant. Et ensuite, vous allez passer les époques, les années, et vous allez avoir l'intégralité des paires de Air Max prises en photo, répertoriées, toutes les archives. Ça, c'est un truc de ouf. Sorti depuis 1986 jusqu'à 2022. C'est une pépite, tout simplement. Déjà, il faut remercier ces 3 comptes Instagram là d'avoir créé cette pépite. Vraiment, c'est un truc de ouf. Vous vous rendez compte, il y a l'intégralité des photos. Pour retrouver les photos, donc là, vous les avez juste ici. Vous voyez, donc de 1986 jusqu'à 2021, donc fin 2021, et le bouquin est sorti en 2022, et après à la fin vous avez même votre petite wishlist que vous pouvez vous faire. C'est magnifique. On passe par tous les modèles iconiques. Regardez, là on a de la Watermelon, on a aussi la fameuse Sean Wotherspoon qui est juste là aussi, et on a voilà toutes les archives. Et ce qui est ouf, c'est qu'il faut trouver des personnes qui ont ces paires, les prendre en photo, donc c'est un travail de monstre. Je salue ces 3 comptes Instagram là qui ont créé ce bouquin. Franchement, chapeau les frérots.
Et pour finir, les amis, un petit colis que j'ai reçu par Vinted. Le colis, je l'ai acheté en Italie à une dame et c'est bien évidemment une figurine de la franchise Toy Story. Mais à chaque fois que je vous ai montré des figurines Toy Story, je vous ai montré des figurines de jouets, donc des jouets qu'on retrouve dans Toy Story. Et là, pour le coup, c'est un personnage de Toy Story. Ce n'est pas Andy, mais c'est Sid. Donc ce n'est pas le protagoniste, mais c'est l'antagoniste. Alors j'ouvre ça tout de suite avec vous. Putain, je suis hype. C'est un truc de ouf. C'est magnifique. Donc ça a été créé par Medicom. Medicom qui est tout simplement la marque qui fait les Bear Bricks en collaboration bien évidemment avec Disney. Donc vous avez estampillé sur la boîte le Medicom et ensuite vous avez le Sid, l'inscription Toy Story qui est juste là. Franchement, c'est magnifique. Alors ça m'a coûté une petite fortune parce que je l'ai acheté 120 €, mais c'est vraiment très sympa. Je l'avais vu au Japon, j'avais pas craqué. Après mon retour en France, je l'ai revu sur Vinted et là cette fois-ci, j'ai craqué. La box, elle est super sympa. On retrouve les petits nuages qu'on voit dans Toy Story dans la chambre d'Andy et ensuite, voilà, on a le petit Sid avec, on retrouve son petit t-shirt, son jean. Il est vraiment super bien fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vraiment sympa. Il existe aussi le Andy, je vous le mets tout de suite à l'écran, comme ça vous voyez comment il est. J'espère que je pourrais compléter ma collection avec un petit Andy, ça serait super sympa. Ou si un abonné veut me l'offrir, il n'y a aucun souci, tu passes en DM et puis voilà. Bref les renards, c'est tout. Ainsi s'achève la vidéo achat du mois. C'était l'achat du mois, voilà, juillet, août. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, portez-vous bien la MIF. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao, la MIF, je vous kiffe.